Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. Alors si vous ne me connaissez pas, moi c'est Lauriane et on me retrouve donc sur Instagram et Ravelry, également sous le pseudo L'eau demoiselle, comme ici. Donc on va parler tricot et dans cette vidéo, je vous embarque une semaine avec moi pour vous montrer mes tricots au fil des jours qui passent, comment ça avance. On s'est quitté donc la semaine dernière sur la toute fin de mon pull à Tyrium. Alors j'ai tenté de le finir le mardi, donc pas pour moi hier soir, donc le mardi en fin d'après-midi, mais force est de constater à un moment que je me suis rendu compte que non, je n'arriverai pas à le finir, ou alors c'est que je ferai pas bien les choses. Une fois que je suis arrivée aux côtes, faire des côtes torse, ça prend un petit peu de temps. Donc c'est tout, je me suis même pas à la pression, tant pis, parce qu'en fait je voulais finir, filmer un petit bout, le rajouter à l'épisode de vlog, et puis comme ça vous auriez eu vraiment la fin, mais j'ai pas réussi. Je l'ai fini aujourd'hui et je viens vraiment tout juste de le finir, ça m'a pris du temps de finir les côtes et de rabattre les mailles. J'ai déjà rentré les fils, alors je vous le remets à l'endroit. Donc gros spoil, il est fini. Il est fini mon pull. Je suis contente de l'avoir fini. Hop, voilà. Voilà. Oh, je sais pas encore bien mis. Donc voilà. C'est marrant, vous voyez des nuances. Moi sur mon retour caméra, je vois des nuances alors que j'en ai pas du tout en vrai. Non, mais franchement ça se voit pas autant, ça se voit pas du tout, toutes ces nuances, c'est assez rigolo. Donc il est fini. Donc le rabat m'a pris un peu de temps parce que j'ai refait celui de Xerway Design. Attendez que j'essaie de vous prendre juste un côté que je vous montre. Je trouve que ça fait vraiment un rendu propre. Mais c'est un petit peu long à faire. Bon, c'est pas du tout aussi long qu'un rabat tubulaire, hein, faut pas s'inquiéter. C'est juste un peu plus long qu'un rabat. Forcément j'ai pas coupé le son. C'est juste un peu plus long qu'un rabat classique. Voilà. Hop, je coupe le son. Coupe-toi. Voilà. C'est un peu plus long mais c'est pas bien compliqué. Donc là je vais, pas là tout de suite, mais je pense que d'ici ce soir il va aller prendre son bain et puis aller au blocage parce qu'il a vraiment besoin d'un bon blocage. Alors finalement je sais pas, oui je pense que c'est rare quand même que je le fasse pas, mais en fait je l'ai pas du tout essayé pendant que je le tricotais, alors qu'il se tricote du haut en bas, hein. Une fois qu'on a fait les demi devant, qu'on a rejoint sous les emmanchures, on peut parfaitement l'essayer. Et ben non, je l'ai pas essayé du tout, j'avais pas essayé les manches, j'avais pas du tout passé, je l'ai passé que là, tout à l'heure, une fois que j'ai eu tout fini. Et la dentelle elle rend super bien. Mais déjà sur moi j'ai bien tiré dessus pour voir ce que ça donnait, ça rendait vraiment bien. Donc il a vraiment besoin d'un bon blocage pour bien se mettre en place. Les manches elles sont fitées là, vraiment bien fitées. Heureusement que j'ai fait la taille L, mais à voir au blocage, parce que moi mon échantillon avait déjà un peu, c'était un peu élargi au blocage, donc là j'attends de voir sur les manches. Mais après c'est vrai que des manches c'est pas non plus une grande circonférence de maille, donc ça devrait pas non plus prendre énormément je pense en taille. Mais bon, je vous dirai ça donc dans 2-3 jours quand il sera sec. Voilà, une bonne chose de faite. Donc il m'a fallu 2 semaines pour le faire. Voilà, j'avais regardé, je l'ai commencé le 28 mars et je l'ai fini là le 14 avril. Qui dit projet fini dit nouveau projet. Alors, quand je vais laver mon pull, je vais également laver cet échantillon. Donc cet échantillon c'est de la... Parce que je les ai mis là. Alors que je vous montre ça, c'est de la Drops Coton Mérino que j'ai donc, c'est pour faire mes projets layettes. Alors l'échantillon c'est pour le gilet parce que je fais un gilet qui vient du livre. Hop. Ce fameux livre là, hein, je vous en parle assez souvent, j'aime beaucoup pour mes projets de naissance. Mais j'ai commencé autre chose qui n'a pas besoin vraiment d'échantillon. C'est que je fais donc un gilet mais je fais également une couverture. Alors d'abord je vous montre mes jolis anneaux marqueurs, ça fait longtemps que je les avais eus chez Lily comme tout. C'est le fameux thème Harry Potter. Voilà, et sinon le début, alors c'est mon... Oh, tant pis ça va faire du bruit. Ah non, voilà, j'ai piqué mon aiguille. Voilà. Donc voilà, juste le début, il n'y a pas grand chose. Vous voyez une bordure au point de riz, et puis là un début de triangle, donc de couverture en jersey endroit. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Pour l'instant, j'ai fait que ça. Et ceci provient du livre
tricot duo. Donc c'est le livre de Léna Mouret, donc tous les patrons, il y a 12 designeuses dedans, c'est que des femmes. Ouais. Et tous les projets sont faits avec de la laine à Mouret. Bon bah moi voilà, j'ai utilisé de la drops. Je voulais vraiment quelque chose de... Comment dire ça, qui passe en machine, tout ça. C'est pour une maman qui ne tricote pas et qui n'aura pas le temps de faire les lavages à la main, tout ça. Donc du drops c'est parfait. Alors je vous montre là, donc si vous savez pas un tricot duo, c'est parce que tous les patrons sont présentés en duo. Donc en fait on a une version châle et une version couverture de bébé. Donc, moi je fais la couverture de bébé. J'avais craqué complètement sur le patron, j'aime beaucoup le motif. C'est super compliqué de vous montrer ça. Hop. Voilà, c'est vraiment trop beau, c'est trop beau. Ça va être magnifique. Et dedans j'avais eu une carte, alors c'est trop bien parce que donc les 12 patrons sont rangés par mois, donc ça c'est le patron du mois de mars. Et le mois de mars c'était mon mois d'anniversaire et j'ai eu la carte, une carte avec une illustration également, et c'était celle du mois de mars. Donc je m'en sers comme marque-page pour retrouver facilement ma page et pour suivre le diagramme. Donc c'est un patron qui est expliqué à la fois à l'écrit et en format diagramme. Et ma foi, pour l'instant, rien de compliqué. Hein. J'en suis vraiment que au tout début. Donc je fais pas d'échantillon pour ça, parce que bon, c'est qu'une couverture, ça variera un petit peu. Bon, voilà, j'ai quand même pris une laine qui correspond à ce qui est demandé dans le livre, mais voilà, après si elle fait une taille un peu différente. Bon, il se peut que c'est bougé un petit peu, parce que j'ai été coupée, mais je reviens. Donc je vous disais que... il se peut qu'elle fasse une taille un peu différente de ce qui est préconisé, mais voilà, ça reste qu'une couverture de naissance, c'est pas bien grave. D'ailleurs, je sais pas, elle doit faire à peu près 80 cm de côté, il me semble. C'est comme ça qu'elle est prévue. Voilà, c'est ça, c'est 80 cm de côté, donc voilà. Donc, ma foi, c'est parti. Donc là, bien là, pour l'instant on fait que du jersey, et puis après au bout d'un moment on pourra, il y a un motif qui va se créer, mais pour l'instant voilà, j'ai qu'à faire que du jersey pour agrandir la couverture, et puis après je ferai, j'attaquerai le motif qui est donc soit à l'écrit ou soit en diagramme. Donc ben voilà, rien de plus pour aujourd'hui. Je vais me lancer, donc je vais aller après bloquer mon pull et puis faire ça, et puis je vous retrouverai demain certainement pour vous montrer la suite de la couverture, voir comment, à quel point j'ai réussi à avancer aujourd'hui. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui. Alors j'ai plein de petites choses à vous dire. On va commencer par ce que je tricote en ce moment. Donc j'ai oublié de vous dire, en fait c'est la couverture Louise. Et c'est de Julie Party, de Lily comme tout. Donc voilà, là on voit bien. Voilà où j'en suis. Donc hier je vous avais quitté quelque part ici, hein, dans le Jersey. Et là donc j'ai fait un motif. J'ai commencé la deuxième répétition. Et en fait on ajoute un motif à la fois. Après il y en aura 3, 4, 5 et ainsi de suite. Donc voilà comment ça se présente. J'essaie de vous montrer de plus près. Hop là, là on voit bien, ça va. Ah là vous voyez bien. Je vous avoue que ça n'a pas été de la tarte en fait. Le premier motif j'ai eu beaucoup de mal. En fait parce que là ce sont comme si c'était des torsades, hein, on croise les mailles. C'est des mailles croisées en fait. Voilà, juste une maille croisée sur une autre pour donner le motif. Mais ça se fait sur l'endroit et sur l'envers. Et j'ai eu beaucoup de mal en fait pour ce premier motif. Moi, juste là le départ, j'étais mal partie. Maintenant c'est bien... Bon, voilà. Après une fois que c'était bien parti, une fois qu'on a compris, une fois qu'on a fait un motif, on comprend où est-ce qu'on va, et après ça va un peu mieux quand même. Alors comme j'ai eu du mal, j'ai voulu aller voir sur Ravelry d'autres couvertures faites en fait, pour voir un peu un départ de couverture faite par quelqu'un. Et je savais que Cécile de Que font mes mains avait fait des couvertures, elle en avait fait 2, donc j'ai été voir sur son compte, parce qu'en cherchant dans Ravelry j'ai pas trouvé la couverture, et j'ai pas trouvé le livre, et en fait en allant sur son compte j'ai retrouvé son projet, mais il est pas lié non plus au livre. En fait c'est
le livre n'est pas répertorié dans Ravelry, donc on peut pas retrouver le livre et tous les projets qui en découlent. Ce que je trouve super dommage parce que de ce fait-là, en fait, on n'a pas d'autres équivalences de fils. S'il y a un erratum sur un patron, on le saura pas. On peut pas s'aider de ce que les autres ont fait. Bref, je trouve ça, franchement, Ravelry, pour moi, c'est vraiment une source importante où on peut trouver énormément d'aide. Et je trouve ça dommage de pas le retrouver dedans. Donc c'est vrai que j'étais sur Instagram et avec le hashtag couverture Louise, j'ai trouvé quelqu'un qui avait mis une photo de son départ, une belle photo de son départ. Et comme ça, j'ai bien pu voir comment il était, en fait, une photo... J'ai bien pu voir de près comment était le motif et voir si je partais enfin sur la bonne route ou pas. Donc voilà, maintenant que je suis partie, ça va mieux. Donc en fait, moi j'ai suivi les explications écrites jusque là, parce qu'en fait après on est obligé de suivre le diagramme. Mais ouais, c'est vrai que là, pour une fois, j'ai préféré suivre les explications écrites pour pouvoir faire ce début de couverture que le diagramme. Parce que le diagramme, en fait, il est... c'est un assez grand diagramme, mais sur une petite page, donc en fait c'est pas très grand, puis comme c'est sur le livre, on peut pas... Je trouve que c'est pas pratique pour suivre le diagramme, donc pour une fois j'avais préféré les explications écrites, mais maintenant on est obligé de faire le diagramme. Mais voilà, maintenant que j'ai fait une fois le motif, voilà, je sais ce que je dois faire, ça va un peu mieux, et je me repère un peu plus facilement. Voilà, donc je pense que ça va quand même pas être rapide à faire et ni un projet... une fois que je suis un peu dans les motifs, faut que je regarde ce que je fais pour pas faire d'erreur. Voilà, ça va être une couverture qui va demander de l'attention. C'est pas comme la couverture en vol qui se faisait les yeux fermés limite. Non, non. Ça va demander un peu plus d'attention. Justement, en parlant d'erratum, j'avais trouvé une toute petite erreur. Bon, c'est pas grand chose en fait, c'est une case qui aurait dû être grise pour dire qu'il n'y a pas de maille. Et elle n'est pas grise, donc sur le coup, en fait, j'ai cru... moi, j'ai tricoté une maille en droit, c'est sur l'envers, donc une maille envers, mais en fait, non, il n'y avait pas besoin de la tricoter, mais bon, bref. C'était juste une petite erreur. Que moi, je mettrai dans ma page Ravelry, et que je ferai aussi, je noterai dans mon blog quand je ferai l'article sur la couverture, mais c'est vrai que là... voilà, sinon on peut pas en fait savoir s'il y a des erreurs, et comme dans tout patron, il y a certainement d'autres erreurs dans un livre. Je veux dire, c'est comme quand on achète des patrons, ils ont beau avoir été testés, il y a toujours des petites coquilles qui peuvent passer par-ci par-là, et c'est tout, hein, on n'est pas des robots, on peut pas avoir toujours tout bon, parfait, donc voilà, mais enfin bref. Je voulais vous dire un truc sur la couverture. Ah oui, la couverture, vous serez les seuls à le voir parce que je ne la partagerai pas du tout sur Instagram. Maintenant qu'elle ne sera pas offerte, elle ne sera pas partagée sur Instagram parce que la maman me suit sur Instagram. Et comme je veux pas qu'elle voie avant ce que j'ai tricoté, elle le saura pas, je le montrerai pas avant. Donc vous êtes les seuls à le voir. Ça et le gilet qu'il y aura après, vous serez les seuls donc sur le vlog à le voir. Puis je le présenterai aussi au podcast quand ça sera fini. Mais sur Instagram, ça sera pas avant. Bébé est prévu pour juin, mais... Quand est-ce qu'on pourra aller le voir, on sait pas trop, mais voilà, pas avant juin-juillet quoi. Voilà. Ensuite, j'ai reçu de la laine. Donc j'ai reçu ma commande chez Wolfbag. Alors dedans, il y avait ceci également, des petits anneaux comme ceci avec une aiguille en plastique en cadeau. Voilà. Et donc les deux écheveaux que j'ai achetés, c'est pas ceux-là. Ce sont ces deux-là. Ah, là vous avez la même couleur. Donc Wolfbag, hop, je vous remontre. Donc j'ai commandé ces deux-là puisque j'avais déjà deux écheveaux de Wolfbag. Et comme je vous ai dit, je vais faire le Mystérical de Sauce Units. Vous êtes plusieurs à faire, on va être quelques-unes a priori à le faire, donc c'est chouette. C'est chouette, je me sens moins seule, c'est bien. Donc voilà les deux couleurs que j'ai prises. Et si je me trompe pas, alors je crois que ma première couleur ça sera celle-ci. La deuxième sera celle-là. La troisième. Hop, et la quatrième. Voilà comment c'est... En fait, si je me réfère au patron qui propose des combos, en fait, des idées de combos, moi, elles se placeraient comme ceci, mes couleurs. Et j'avoue que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc voilà, un rose très clair, un moutarde, un beige et un rose plus soutenu. Ben, il n'est pas non plus... un rose, quoi. Voilà. Donc ce sont tous de Wolfbag. La seule différence c'est que cette laine là elle est très... c'est une high twist, elle est très retordue. Et celle-ci non. Mais bon voilà, c'est pour un châle, hein, ça va pas être très très choquant je pense.
ça sera pas très choquant. Donc voilà, je suis contente, ça va être beau et je trouve que ça va faire un super châle pour le printemps-été. C'est vraiment des couleurs claires et c'est ce qui me convient bien moi pour les belles saisons. Je suis en train de me dire que ça devrait aller assez bien avec mon gilet. Hein. C'est mon gilet veste de Nadia Crétin-Léchène. Je pense que ça pourrait être pas mal là. On verra bien une fois qu'il sera pris. Donc maintenant, il reste plus qu'à patienter jusqu'au 21 mai, je crois. Ça va être long, mais ça va être long. Non. Ça va être long d'attendre jusque-là. Mais bon, on va attendre. Hein. On va attendre jusque-là. Hein. Bon, un petit peu de patience. Moi, ça va me permettre de faire ma layette avant et c'est quand même pas plus mal. Pas plus mal. Hop, j'essaie de les ranger là-dedans. Ah, ouais, ça passe. Voilà, ils vont attendre là jusqu'au moment J. Et ensuite, j'avais surtout très hâte de vous montrer, de vous parler de ceci. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Papa. Eh oui, j'ai fini ma couverture de reste. Oh, je l'ai fini aujourd'hui. Vous vous rendez pas compte, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc je vous l'ai montré il y a quelques jours. Hein. Moi, je pense que dans l'épisode précédent, en plus, je vous l'avais remontré. En fait, ça a été super vite de faire cette partie-là. Vraiment très rapide de faire ça. Et voilà. Alors, j'ai pas pesé. C'est la seule chose qui me reste à faire. C'est de la peser parce qu'il me reste un reste que j'avais prévu pour la couverture et que j'ai pas utilisé. Alors, c'est pas plus mal parce qu'en fait, j'avais eu beaucoup de mal en prenant tous mes restes à agencer mes jaunes parce qu'ils se ressemblaient fort et avec mon chéri, on n'arrêtait pas de les changer de place. Et en fait, il aurait fallu que celui-là il soit à l'inverse de celui-ci pour que je puisse en fait mettre le dernier. Bon, bref. Toujours est-il que ça aurait pas été... Bon, ça passe bien comme ça, mais que finalement, si j'avais mis le dernier reste, il aurait pas fallu se faire dans ce sens-là. Mais comme il n'est pas passé, et ben c'est pas bien grave. Alors, c'est marrant parce que mon aîné m'a posé énormément de questions sur la couverture dès que je l'ai eu fini. Et donc, j'ai plein de mesures à vous dire déjà. Elle mesure 80 cm de côté quand on part de la pointe du début jusqu'au maximum, jusqu'au plus large en fait dans la partie où on augmente. Et ensuite quand on est dans la partie qui descend, elle fait 1,5 m. Allez savoir. Mais de toute façon je savais que j'avais pas réussi à bien faire la partie descendante avec les diminutions, je savais que j'avais des erreurs. Bon, tant pis, c'est pas bien grave. Et comme ça, au plus large en fait elle fait 1,30 m. Voilà. Au total, ce sont des restes de 10 projets différents que j'ai fait passer là-dedans. Et autant vous dire que je peux déjà recommencer notre couverture de reste parce que des restes, j'en ai encore. Mais voilà, c'est 10 projets différents. J'ai remis sur Ravelry tous les projets. En fait, j'ai renvoyé les liens vers... j'ai annoté tous les projets, les restes en fait, des projets que j'ai utilisés dans cette couverture-là. Et donc voilà, une bonne chose de faite. Donc je l'ai commencé le 15 mai et je l'ai fini le 15 avril. 11 mois pour la faire. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Une belle bête. Qui va être super bien là quand je vais être sur mon bureau. Hop, hop, pour la mettre sur moi. Donc c'est marrant parce qu'on a chacun nos couleurs préférées. Mon chéri il préfère là. Mon aîné il préfère cette partie-là. Et moi, ma partie préférée forcément. Hop là, c'est celle-là. Voilà. Et on fait Batman, on fait Superman. Super tricoteuse. Ça fait une cape de super tricoteuse. Voilà. Bon, j'arrête avec mes bêtises. Donc voilà, je suis contente. C'est très bien. C'est très bien. C'est super bien. Par contre, ça fait un vide sur ma table de cuisine parce que j'ai enlevé le sac à projet et il n'y a plus rien. Donc je sais pas trop. Faut que je réfléchisse parce que là ce soir il est hors de question que je tricote la couverture de bébé à table parce que déjà je risque de la salir. Puis de deux, elle est pas si facile que ça à tricoter donc je vais pas trop le faire là-bas. On verra bien. On verra. Donc j'en reparlerai de ça dans le prochain épisode de podcast. D'ailleurs dans le prochain épisode de podcast j'aurai 3 projets finis à vous montrer. Parce que j'aurai mon pull-à-tyrium, j'ai ça, et j'aurai un projet, un test qui est fini, qui devrait sortir pendant cette semaine de vlog. Donc peut-être que je vous le montrerai courant de cette semaine. Mais sinon il sera présenté en détail au prochain épisode de podcast. Voilà. On se retrouve, c'est vendredi, le week-end. Et personnellement, en plus après, j'attaque ma dernière semaine avant les congés. J'aurai une semaine de congé tout fin du mois d'avril là. Et j'ai hâte.
Enfin bref, voilà. Aujourd'hui, je porte mon fameux Tangerine Sky et je l'ai combiné avec mon Blossom. Hop, je vous montre derrière de Elong avec Anna. Je me recoule un peu. Vous voyez, c'est un gilet avec toute la dentelle dans le dos. Il se tricote en DK, je l'ai tricoté en, comment on appelle, je sais plus, graines de laine. J'avais trouvé sa laine sur au festival le fil de la Manche. Non, bref, voilà, je l'ai tricoté. En fait, il est fort à droite dans mon placard et je le vois pas forcément bien. Et hier, en ouvrant grand mon placard, je l'ai vu, je me suis dit, oh, bah, je le mettrai demain. Donc voilà, j'ai mis aujourd'hui. Bon, j'ai entendu tous vos messages. A priori, le bleu, ça me va bien. Vous avez été à toute... comment on peut dire ça? À l'unanimité. Vous m'avez dit, ah, faut que tu mettes du bleu. Bon, bah voilà. Est-ce que ce serait une raison de plus pour acheter de la laine et s'acheter du bleu? Non, voilà, je vais pas aller courir tout de suite sur du bleu pour me faire des trucs en bleu, mais je pense qu'à l'avenir, je y regarderai un peu plus et voilà, pourquoi pas, ouais, se faire quelques pulls bleus pour l'hiver. À voir. À voir. En tout cas, voilà, ces deux-là, ils se combinent aussi pas mal ensemble finalement, hein, ça va bien. C'est pareil, en parlant de couleur, je crois que je vous avais dit, jamais vous me verrez en rouge, ça c'est sûr. Je crois avoir rajouté jamais en vert. En fait, j'aime bien le vert kaki. Donc, il se peut qu'un jour je tricote du vert kaki si j'aime la couleur. Mais je pense que je craquerai plus facilement en voyant les laines, même pour un bleu. Je pense qu'en fait, il faut vraiment que je voie la laine en vrai. Parce qu'un jaune moutarde qui est un peu différent en vrai, j'aimerais quand même. Un rose que j'achète et que finalement je reçois, il est un peu différent, c'est pas grave, j'aimerais quand même. Par contre, un vert kaki qui est finalement un peu moins kaki que je le voudrais, bah ça me plairait pas. Et pareil pour le bleu, finalement, si c'est pas un bleu que j'aime, je pense que voilà. J'aurais un peu plus de mal, je laisserais moins... Donc je préfère les voir en vrai. Voilà. Alors sinon, à part ça, je me suis stoppée dans un rang, tiens. Bon, bah c'est pas grave. J'ai avancé sur ma petite couverture de bébé. Oh, avec le câble devant, c'est embêtant. Voilà. Non, mais j'ai rien fait en fait là. Voilà, c'est un peu mieux. Donc j'avance. J'ai fait... donc j'en suis avec là 1, 2, 3... Il y a 4 répétitions de motifs. Et je crois que je commence à intégrer le suivant. Bon bref, j'en sais rien. Après donc un début laborieux, maintenant c'est bien parti. Je me repère bien, j'ai bien compris ce qu'il fallait faire. Pour réussir à bien comprendre ce que il fallait faire, ce que j'ai fait, et bien hop. J'ai imprimé en grand la grille. En fait, je l'ai pris en photo et je l'ai imprimé sur une feuille A4. Et comme ça, ben, je peux suivre en fait. C'est le truc, alors je vous montre. Je l'ai depuis Noël, pas cette année, mais Noël d'avant, donc Noël 2019. Voilà, c'est la pochette Knit Pro. Vous voyez rien, vous avez le reflet. Voilà, donc elle se ferme et tout, où elle peut tenir debout. Bref, moi je trouve ça vachement bien. Et je vous montre, il y a la petite baguette là pour suivre le diagramme. Ça c'est vachement bien. Comme ça on sait où on en est, sauf comme si là je viens de la bouger forcément. Bon, j'essaierai de me repérer facilement, ça devrait aller. Donc voilà, je l'ai pris en photo, je l'ai imprimé en très grand et comme ça j'arrive à mieux suivre parce que sur le livre c'est vraiment trop petit et je pouvais pas suivre, donc voilà. Depuis que j'ai fait ça, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus facile pour moi et ça avance mieux. Mais ça va quand même pas être ce qu'il y a de plus rapide. Je viens de commencer la deuxième pelote. Donc au total j'avais acheté 7 pelotes. Donc je vais en tricoter 3. La quatrième ça sera pour celle du milieu. Puis j'en tricoterai 3 dans l'autre sens. On verra bien où j'en suis. Et de l'autre côté ça donne ceci comme motif. Ça rend comme ça. Voilà. Donc bah c'est parti pour faire ça. Je me suis arrêtée en plein rond parce que ce matin j'ai dû tricoter avant que le premier bébé il arrive et puis j'ai posé parce que ça frappait à la porte. Parce que j'avais entendu le papa arriver, donc voilà. Donc là je vais reprendre ça et puis tranquillement quoi. Puis je vous montrerai demain où j'en suis. Je sais vraiment pas si ça va avancer vite ou pas ou... Je sais pas à quelle vitesse ça va aller. On verra bien. En plus j'arrive pas à me représenter en vraiment si la taille... Normalement c'est censé faire 80 cm de long de côté. Mais je sais pas si je sais pas pourquoi j'ai autant. En fait ce qui est bizarre c'est que j'ai 7 pelotes pour faire ça et j'en ai 6 pour faire le gilet. Alors je sais pas ce que j'ai fait quand j'ai commandé la laine. Je crois qu'il y avait un endroit pour être sûr d'avoir assez de laine. J'avais pris une pelote en plus en me disant au pire je ferai des chaussons. Mais je sais pas trop si c'était pour ça ou si c'est pour l'autre. Enfin bref, c'est pas bien grave. Je crois que dans le patron c'est quand même assez bien expliqué qu'il faut suivre sa quantité de laine plutôt que de suivre ce qui est marqué.
dans le patron. Bon bref, je vais continuer à tricoter et puis je viendrai vous dire demain où j'en suis et comment ça avance. Voilà. Alors, je viens vous montrer comment je fais les torsades, parce que je vous avais dit, en fait, le motif de la couverture se fait par des mailles croisées, et les explications pour faire donc ces mini torsades, hein, c'est juste 2 mailles qu'on croise, sont expliquées avec des aiguilles auxiliaires, hein, comme chaque motif de torsade que vous trouverez dans un patron, c'est souvent expliqué avec une aiguille auxiliaire, sauf qu'elles se font parfaitement sans, et sans les aiguilles auxiliaires, on va beaucoup plus vite. Donc là, je dois faire une torsade vers la gauche, c'est-à-dire que cette maille-là, elle doit aller vers la gauche, donc elle doit passer au-dessus de la maille suivante. Ce que moi je fais donc, c'est que là, avec l'aiguille droite, je viens piquer à l'arrière dans la deuxième maille. Vous voyez, hop, j'ai piqué dans la seconde maille. Je mets mon pouce ici pour bloquer le tricot pour pas que ça bouge, et ce que je fais, c'est qu'on enlève l'aiguille des 2 mailles et je viens repiquer seulement dans la première. Et vous voyez, la torsade s'est effectuée. Et comme ça, hop, j'ai plus qu'à tricoter normalement. Mes 2 mailles. On va tricoter jusqu'à la prochaine torsade qu'on doit faire. Hop. Encore une maille, voilà. Maintenant, là je dois faire une torsade à nouveau, mais cette fois-ci vers la droite. Donc cette maille-là doit passer au-dessus de la première maille que j'ai sur mon aiguille. Donc ce que je viens faire, c'est qu'avec mon aiguille droite, je viens piquer dans la maille qui va aller à droite, au-dessus. Je lâche mon tricot. Avec mon doigt derrière, je tiens mon tricot. Donc là, mon aiguille, je l'ai défait des 2 premières mailles et je viens la repiquer dans la première maille en fait. Vous voyez, je pense que comme vous voyez, c'est plus clair. Et là, hop, si je tricote, et bien à nouveau, la maille, la torsade s'est faite. Alors je sais pas, c'est compliqué je trouve à expliquer à l'oral, mais comme vous me voyez faire en même temps, je pense que c'est quand même plus simple pour vous. Je vais vous remontrer une dernière fois, parce qu'après j'ai plus de torsade. Donc là, on doit refaire à gauche, donc c'est la maille, en fait on suit les mêmes explications que si on avait une aiguille à torsade. Là on vous dirait, vous glissez cette maille là sur l'aiguille à torsade, vous la mettez à l'avant, vous tricotez la maille suivante et vous remettez l'aiguille qui est sur la maille qui est sur l'aiguille auxiliaire sur votre aiguille à tricot. En fait, en fonction de si c'est à droite ou à gauche, on va soit venir piquer la maille vers l'avant, ou soit on va venir la piquer vers l'arrière. Et là, c'est vers l'arrière pour aller à gauche. Donc vous voyez, là pour l'instant, hop, je fais ça, je tiens, j'enlève mon aiguille des 2 mailles pour venir reprendre celle-ci, et comme ça, elles se sont croisées. Et ainsi de suite. Et comme ça, ça permet d'aller beaucoup plus vite dans son tricot et de ne pas perdre de temps avec les aiguilles auxiliaires. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé ce petit tuto. Bonjour!
Alors, aujourd'hui, je reporte mon châle, je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps, là, le Pink Lemonade de Nadia Catarichen. Je regarde mes chats parce qu'il y en a une qui va sauter sur l'autre, voilà. Elle se bagarre tout le temps. Et donc, il s'accorde à merveille avec mon pull à Tyrium, voilà, porté. Je suis vraiment super contente. Alors, attendez, je me lève. Mais si je me lève, vous voyez plus. Alors, hop, je vous recouvre. Hop, voilà. Voilà ce que ça donne porté. Hop, avec toute la dentelle qui est vraiment magnifique. Donc comme je vous l'avais dit, hein, c'est des épaules tombantes. Vous voyez, donc on peut très bien faire un t-shirt, hein, ça s'arrêterait là, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'en suis vraiment contente. Hop là, allez, revenez par ici. Oh. C'est bon. Donc je l'ai lavé, bloqué, la dentelle c'est vraiment bien détendue. Moi j'arrive à le porter sans rien en dessous, je trouve pas ça choquant ou autre de... voilà, j'ai pas de t-shirt, hein, vous voyez, c'est pas... Moi je trouve ça pas choquant de rien avoir en dessous. Il est super doux et super agréable. J'aime beaucoup le fil cocon de The Woolscan, il est vraiment top. Et c'est ça que j'avais oublié de vous montrer hier, parce qu'hier en fait je l'avais décroché du blocage. Et je l'avais pris et m'étais mis dedans. Oh, c'est d'une douceur mais incroyable. C'est vraiment chouette. Je suis contente d'avoir fait les tailles, la taille L pour les manches parce que vous voyez elles sont vraiment ajustées. Et à ce niveau là il aurait pas fallu une taille en dessous quoi. Ça s'est pas beaucoup élargi au niveau des hanches par contre. Des manches. Par contre voilà, la dentelle elle s'est vraiment bien déployée et c'est vraiment très joli. Que vraiment joli, vraiment j'aime beaucoup et je réutiliserai certainement ce fil pour des tops d'été, franchement j'aime beaucoup. Et ce matin ça m'a motivée parce que j'étais pas très motivée. Samedi matin, il fallait faire les courses, un peu la flemme, puis quand je suis rentrée dans la salle de bain que j'ai vu mon pull, je me ah mais c'est ça que je mets aujourd'hui, hop, hyper motivée pour le mettre. Ah, ça m'avait fait ma journée, j'étais contente. Et donc ça s'accorde très bien avec ce châle, donc ça... Je suis hyper ravie. Et ces deux couleurs là, ça va super bien avec. Donc voilà. Je me suis mangé un cheveu. Sinon, niveau tricot, je sais pas, j'ai pas mis de Progress Keeper. Alors ça fait que depuis hier, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai l'impression de pas avancer vite. Voilà où j'en suis sur ma couverture. Il y a quelque chose qui va pas là. Mais tout va bien. Bon, ça rebique, c'est pas grave. Voilà, ça avance tranquillement. J'ai fait combien de motifs 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ouais, je suis en train d'intégrer le 7e motif. Donc je crois que j'étais pas très claire hier avec la quantité de laine. Là, le patron, il me semble en fait que la couverture présentée, Julie explique qu'il y a 11 répétitions de motifs. Donc là, moi, je vais arriver au 7e, qui me resterait en fait à faire 4 lignes de motifs pour arriver à 11 motifs avant de partir sur le truc descendant. Alors pour arriver à la moitié. Et a priori, donc la quantité de laine qui est préconisée dans le patron, c'est pour faire 11 motifs. Mais si vous avez moins de laine, bah vous faites une répétition en moins. Si vous avez plus de laine, vous faites une répétition en plus. Voilà, en fait, après, a priori, on doit pouvoir jongler comme on veut. Là, après, en fait, je pourrais déjà repartir sur le truc descendant si je voulais un tout petit carré. Hein. Si on veut peut-être se faire un torchon avec ce motif. Bon, bref. Je dis des bêtises. Donc là, normalement, moi j'en suis toujours à ma 2e pelote. Bon là, ça devrait... je sais pas si je vais réussir à la finir aujourd'hui, ou au pire, bon, elle sera finie demain. Donc j'entamerai la 3e. Et après, moi j'avais dit que j'en avais 7 pour faire ce projet-là. Donc ouais, ça peut correspondre à peu près à 11 motifs. Hein, je pense que c'est pas mal. Alors je fais des erreurs, il faut que je défasse et que je refasse bien mes torsades. Parce que les torsades sur l'envers... bah je me trompe, hein, voilà je me trompe, donc il y a des fois, donc maintenant je suis très vigilante, en fait une fois que j'ai fait mon rang envers, au rang endroit je vérifie bien que j'ai bon, parce qu'en fait la dernière fois, par exemple ce matin j'ai dû défaire parce que je m'étais rendu compte mais que 4 rangs en dessous je m'étais trompée, donc il avait vraiment fallu défaire, et puis... en fait je m'étais trompée par exemple ici en fait à ce croisement là et puis je m'en suis rendu compte, bah, j'étais à peu près là quoi, donc il a fallu tout défaire tout ça puis tout bien faire cette torsade pour remettre bien ici, un peu la plaie quoi. Je me dis que la maman elle l'aurait pas vu hein, parce que je pense qu'une fois que c'était on ne fait pas attention, mais moi dès que je sais qu'il y a une erreur, puis surtout pour un cadeau de naissance ça passe pas.
Enfin bref, alors j'aime bien, je la trouve bien tout ça, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose avec lequel je prends complètement du plaisir, bizarrement. Je vais pas dire que c'est désagréable de la tricoter, hein, mais je sais pas, j'aime pas tant que ça la tricoter, bizarrement. J'ai dit à mon chéri, j'en fais une mais pas deux, il m'a dit oh c'est dommage, c'est quand même très joli comme couverture. Je lui ai dit oui mais non. Ou alors heureusement faut que ça soit dans longtemps. Faut que ça soit dans longtemps pour que j'ai oublié à quel point j'ai trouvé ça un peu chiant à faire quoi. Ça demande beaucoup d'attention. Et voilà. Mais bon, on va le faire et puis c'est tout, hein. Il faut bien, maintenant que c'est parti, hein. Puis bon, j'avais acheté quand même ce livre exprès pour cette couverture parce que je la trouvais quand même très très jolie. Puis il y a pas, hein, c'est beau, mais je trouve ça un peu pénible à faire. Enfin bref, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Là, j'ai encore des petites choses à faire et puis après je vais tricoter parce que les garçons m'ont abandonné pour aller jouer avec leurs copains. Donc soit, il fait beau. Il fait beau chez nous aujourd'hui, mais il fait très très froid. D'ailleurs, j'ai mis sur Instagram ce matin, j'avais mis une vidéo où je grattais la voiture parce qu'elle était gelée. Parce que il fallait faire les courses ce matin et j'avais pas pensé à ça, alors que c'est vrai que mon chéri a dû dégeler, faire chauffer sa voiture tous les matins cette semaine. Il gèle toutes les nuits en fait. Tous les matins on se réveille, tout est blanc dehors, c'est assez incroyable. Alors que l'an dernier à ce confinement, au premier confinement, on était dehors au soleil. Il faisait super bon, super chaud, on s'était même dit heureusement qu'on est confiné avec du beau temps, c'était quand même plus facile. Et là, il fait un froid de canard. Il fait froid. Donc ben voilà, je vais tricoter à la maison, on est bien à la maison. Voilà, et puis ben je pense que je vous retrouve demain. C'est parti pour une nouvelle semaine. Et on se retrouve aujourd'hui, je porte un nouveau tricot. Donc je vous l'avais dit hein, un peu plus tôt dans cet épisode que j'allais pouvoir vous montrer un tricot que j'avais testé et ça y est c'est sûr il sort demain. Donc quand l'épisode va sortir vous l'aurez déjà vu, de toute façon il a déjà été vu pour ceux qui suivent le podcast de By Night. Vous l'avez vu, elle l'a montré dans son dernier épisode de podcast et beaucoup d'entre vous avaient deviné que je l'avais tricoté. Donc testé, je l'ai donc fait dans ses laines à elle. Donc c'est un gilet très ample, un gilet ample, grand, vous voyez, il est long. Moi j'aime beaucoup et sa particularité c'est cette bordure en brioche. Je vous montre de plus près. Non. Sa plus grande particularité c'est que donc il est tricoté en fingering et en mohair. Alors je vous montre de plus près, regardez ce mohair là. Là. Donc j'ai encore des restes ici. Donc il se tricote avec deux fils. Donc un mohair et une fingering. Donc moi j'ai pris sa base, son mohair, donc la base halo au naturel et la Milky Way. Donc vous voyez hein, c'est une laine tweedée. Je sais même pas si on dit comme ça mais il me semble que oui. Donc c'est cochenille deuxième bas. Et on tricote pas les fils ensemble, on les tricote en fait c'est comme c'est de la brioche, c'est comme le principe de la brioche bicolore. Surtout dans mon cas moi, donc c'est bicolore mais c'est bimatière. Donc on tricote un rang avec la fingering, le deuxième rang avec le mohair. Sauf que c'est l'inverse je crois, on s'en fout dans quelle heure on commence. Et dans l'autre sens, voilà, on fait un rang avec fingering et un rang avec mohair. Pour que la brioche se forme, je vais l'enlever pour vous montrer, ça sera plus simple quand même. Donc on a, voilà, de toute façon j'en parlerai en détail dans le podcast, mais voilà, je voulais vous le montrer. Donc la brioche ici. Donc là vous voyez sur l'endroit c'est le mohair qui ressort surtout et sur l'envers c'est la fingering. Et je sais pas si vous allez le voir. Mais en fait tout le reste donc du pull il est rayé. Oh, ça va être compliqué de vous le montrer ça je le sens. Ah qu'est-ce que vous voyez? Je sais pas. Enfin voilà, je sais pas trop si vous allez le voir mais peut-être qu'avec la transparence de la lumière, vous allez peut-être voir que les rayures, il y a une rayure. En fait, chaque rang, il y a un rang de fingering, un rang de mohair tout le long du gilet. C'est pareil pour les manches. Ah si, bah si, ça se voit en fait. Et puis on vient faire de la petite brioche ici, et puis on a de la petite brioche en bas aussi. Ben voilà. Alors, moi, il me reste la moitié d'un écheveau, à peu près la moitié d'un écheveau de mohair et d'un écheveau de fingering. En fait, j'en ai utilisé en gros un et demi. Un écheveau et demi de chaque matière pour faire la taille L quand même, donc c'est pas tant consommateur de laine que ça, je trouve ça vraiment chouette et c'est d'une légèreté mais incroyable de ce fait là parce que
On a quoi, 150 grammes de fingering et puis 75 grammes de mohair à tout casser, un truc comme ça. Donc vous voyez, pour ma taille, 225 grammes de fil. Donc c'est vraiment un gilet tout léger, mais tellement doudou. Oh, vous pouvez pas vous rendre compte, mais il est d'une douceur. C'est le mohair le plus doux que j'ai jamais tricoté en fait jusqu'à maintenant. Il est vraiment très 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 doux, je l'aime beaucoup, il perd pas ses poils, il est magnifique, il tient super bien et ça a vraiment été un plaisir à tricoter. Moi j'avais craqué tout de suite quand Nathalie nous en avait parlé dans ses coulisses et moi j'avais craqué tout de suite sur son modèle et tout et voilà, bref, c'est vrai que quand elle avait lancé le test, j'ai dit oui, moi. Donc je l'ai tricoté sans que vous le voyiez, en fait tous les soirs je tricotais ça. Dans la journée, je tricotais quelque chose que je pouvais vous montrer et tous les soirs, je tricotais mon gilet. Donc il m'a paru un peu long à tricoter parce que, en fait, au soir, je lui consacrais quoi, une demi-heure. Donc j'avançais pas vite. Il m'a fallu un bon mois pour le faire parce qu'une demi-heure par une demi-heure, c'était un peu long. Et j'ai fait une manche en 2 jours parce que par contre, la manche, je sais très bien que je l'ai faite entre mon pull poncho qui était fini et le pull Atyrium qui allait commencer. J'ai fini mon pull poncho, j'ai fait mon échantillon, j'ai tout mis à laver, à sécher. Et ben pendant ces deux jours-là de séchage, j'avais tricoté toute la deuxième manche d'un coup, comme ça il était fini et j'étais contente. Et je sais pas, j'avais réussi à ne rien vous montrer pendant 2 jours, je sais pas comment j'avais fait, mais voilà. Et donc c'est pour ça qu'en fait j'étais très insistante sur le fait que quand je faisais mon pull Atyrium, j'étais vraiment mono en cours parce que en fait j'avais même plus ça. Parce qu'en fait au final une fois que j'avais pris mon pull poncho, on aurait pu croire que j'avais que cet en cours là. Mais en fait voilà, tous les soirs je tricotais celui-là. Donc je l'aime beaucoup. Donc je vous reparlerai bien de sa construction dans le prochain épisode de podcast. Mais voilà, c'est devenu mon pull, mon gilet super doudou. Je l'ai beaucoup porté en fait et à chaque fois que je filmais je l'enlevais puis je le remettais. Je le remettais souvent. Là par exemple c'est mon Maritimo en dessous. Vous voyez, je trouve que voilà, c'est rose, ça va bien. Et puis le côté tweedé de la laine, ça rappelle un peu les speckles foncés du bas du pull. Si je me mets côté lumière, ça irait mieux. Donc je trouve que ça va bien ensemble. Et comme ces manches sont larges, et j'arrive à mettre mon Maritimo avec parce que vous savez, ces manches là, ça roulotte comme ça. Donc si on met un gilet trop serré, ça va pas, ça fait moche. Et là, ça va tout seul. Donc j'en suis vraiment contente. Voilà. Ça y est, je peux enfin vous le montrer. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Et ce matin, en le mettant, je me suis dit que tout au naturel, il aurait été bien aussi. Avec sa base Milky Way, juste avoir les petites touches de tweed partout, ça aurait été pas mal aussi. Et je me dis qu'il faudrait que j'y songe d'avoir un gilet blanc. Blanc ou écru, mais complètement uni. Je pense que ça irait bien aussi dans ma garde-robe. Voilà, c'était la petite... ce que je porte. Et donc c'est le gilet Claps Hands, donc de Bynect. Qu'à faire, autant que je lui dise son nom. Hein. Mais je vous en reparle dans le prochain épisode de podcast qui aura lieu le 2e samedi du mois de mai parce que le 1er samedi du mois de mai j'ai mes garçons. Voilà, le planning de garde fait que... On est quand là? Ouais, c'est ça. Au 1er mai ils seront avec moi donc je ferai mon podcast le 8 mai. Voilà, mais bon, vous l'avez déjà vu en avant-première. Sinon... ma couverture de reste, non pas du tout ma couverture de reste, ma couverture de bébé, elle avance, je fais de moins en moins d'erreurs, le diagramme rentre bien dans la tête, c'est bon, maintenant j'ai bien pris le pli, j'en suis déjà à ma 3e pelote, et j'en suis à combien de motifs alors? Je sais pas. Là je commence un nouveau motif, non, je suis à 1, 2... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là je suis sur la fin du 9e motif. Donc plus que 2 motifs à intégrer et puis j'aurai atteint la moitié. Voilà. Je sais pas qu'est-ce qu'elle mesure pour l'instant. Ça va pas être une grande couverture. De toute façon après avant j'avais fait une couverture de reste. C'était pour nous, c'était pas pour un bébé. Je vous avais dit 80 cm. Normalement elle devrait faire 80. Là je sais pas du tout ce qu'elle fait mais quoique ça va vite arriver. Ah ouais, elle fait déjà pas loin de 60 déjà en fait. Ouais, ça arrive vite. Donc j'en suis à ma 3e pelote. Ça part plus vite puisque les rangs sont de plus en plus longs. Hein. Mais voilà. Je me suis dit que si j'avais des restes de la laine, je vais pas faire des chaussons mais je referai mes petits doudous en carré et je crois que je vais bien écrire le patron et vous le mettre sur mon blog parce qu'il m'a été souvent demandé. Alors c'est vraiment tout simple à faire hein, mais je vous remettrai le tuto, je vais essayer de faire ça bien et de mettre le tuto sur mon blog parce que
bah, tous les doudous que j'ai pu faire comme ceci, dans les petits carrés en fait, que ce soit en tissu ou en laine. Et je les vois, ils sont utilisés en fait avec la note dentition en bois. J'ai toujours eu des photos de retour des bébés qui l'ont utilisé, tout ça, donc ça c'est utile. De toute façon moi je m'en étais fait en essai ici, j'avais essayé à la maison et le bébé que j'accueille aime beaucoup jouer avec, donc je reste dans mon idée que c'est une bonne idée cadeau, et donc je ferai le plâtron, j'écrirai le tuto sur mon blog, comme ça vous l'aurez. Voilà, donc ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais avancer dans le montage de cet épisode, sinon je vais avoir tout à faire demain et c'est pas terrible. Moi j'ai déjà bien avancé, normalement j'ai mis plusieurs jours déjà. Donc il ne doit me rester que aujourd'hui et puis samedi peut-être à mettre. Bon enfin bref. Je vais faire du montage en tricotant un petit peu et puis on se retrouve donc demain pour la fin de cet épisode. Bonjour à tous, on se retrouve pour ce dernier petit moment ensemble de cet épisode. Alors, je vais vous montrer d'abord ce que j'ai reçu. Donc j'ai découvert il n'y a pas très longtemps sur Instagram une créatrice de sacs à projet, de trousses, de sacs à projet, tout ça. Et j'avais craqué sur une petite trousse qu'elle avait faite quand elle avait montré sur un story sur Instagram, et je lui avais dit ah mais dès que tu la mets en vente préviens-moi. Franchement je vais craquer dessus, je la trouvais vraiment très très belle. Et elle, je pense qu'elle vendait avant sur Etsy si je me trompe pas, et maintenant elle a ouvert son site à elle, sa boutique à elle, et elle faisait l'ouverture vendredi soir. Donc j'étais toute impatiente, je m'étais mis une alarme pour vendredi soir, tout ça, être sûre de pas rater. Et elle m'a même prévenue avant, elle m'a dit ça y est c'est en ligne, et donc j'ai pu acquérir ce que je voulais. Il n'y avait qu'une seule trousse comme je le voulais, en plus elle fait vraiment en édition limitée. Voilà, c'est des petites productions, donc bon, bref voilà. Et je l'ai reçu aujourd'hui, ça y est. Alors c'était très joliment emballé dans du papier de soie comme ceci. Bon, vous voyez, hein, j'ai pas eu la patience aujourd'hui d'attendre, je l'ai déjà ouvert avant. Et donc voilà sur quoi j'avais donc craqué, c'est sur cette petite trousse. Donc c'est de bobines de fil aiguille, voilà. Et je viens de découvrir avec ça en étiquette que c'est fait en Bretagne. On adore la Bretagne, nous. On y retourne en vacances cette année. L'an dernier on est allé dans les Vosges et cette année on retourne en Bretagne, on ira au mois d'août. Et voilà, donc j'avais craqué pour cette trousse là parce que des trousses de ce genre là j'en ai pas beaucoup, et moi j'aime beaucoup ranger par trousse, et j'avais vraiment craqué sur ce motif là à fleurs. Vous voyez, hein, je suis très rose en ce moment, très fleur, bon, très le printemps, j'adore. Et ce que j'avais pas remarqué, je sais pas si si vous devriez le voir, je pense, le tissu rose il est à paillettes, et ça je l'avais pas vu en fait, je m'en suis rendu compte quand j'ai ouvert le paquet. C'est vraiment trop joli. Donc elle le vend comme trousse à chaussettes, hein, pour y ranger un écheveau, sa paire de chaussettes, c'est vraiment suffisamment grand. Donc il y a une pression là devant et on a la petite pochette. Et à l'intérieur, hop, on a le zip assorti à la doublure dedans qui s'accorde bien avec les motifs. Donc voilà, c'est vraiment très beau, très chouette. Donc j'avais craqué sur ça, ce qu'elle avait montré. Elle partage quand même pas mal sur Instagram en story un peu ce qu'elle fait, les coutures qu'elle fait, tout ça, et j'avais vu ça, je la trouvais vraiment très belle. Et elle avait une version en bleu. Mon aîné était avec moi, il m'a dit ah, en bleu. Non, j'ai dit non, je prends rose. Je prends rose. Ah mais en bleu c'est plus beau. Oui mais c'est pour moi, c'est rose. Voilà. Et ensuite, j'ai pas craqué que pour ça. Alors, faut bien comprendre, on va pas passer une commande juste pour un objet quand même. Donc j'ai craqué pour ce petit sac à projet à chaussettes également, parce que j'ai vraiment adoré le tissu là avec son motif chaussettes et aiguilles. J'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Et voilà, elle a une façon à elle de faire ses sacs à projet. Vous voyez, il y a les petites anses au-dessus. Ça se ferme comme ceci. Et voilà, c'est vraiment très beau. Et alors dedans, lui, à l'intérieur, hop, donc c'est en top comme ça, et on a le marquage de sa marque ici. Je trouve ça pas mal, c'est bien fait, c'est chouette. Et donc voilà, j'ai craqué pour celui-là également parce que j'aimais beaucoup le tissu, j'aimais sa forme qui est différente de ceux que j'ai habituellement. Et c'est ça que je trouve ça bien, c'est que j'ai certes plusieurs sacs à projet, mais ils sont tous quand même très différents des uns des autres.
Voilà, ils ont pas la même forme, ils sont pas faits avec les mêmes tissus, mais chacune a sa spécificité. Et j'ai beaucoup aimé ce que Solène faisait. Et en plus, elle m'a offert, alors je vais vous montrer, hop. Bon, je vais vous montrer. Elle m'a offert ces deux petits marqueurs là, qu'il y a un anneau et un progress keeper là, de petits papillons roses, ils sont trop beaux. Et ça marque, voilà, son logo avec sa marque ici. Donc je suis vraiment ravie, c'est vraiment très très beau. C'est encore plus beau en vrai que sur son site, les photos. Quand j'ai ouvert le paquet, je fais waouh, c'est trop beau. Donc voilà, je suis contente. Donc je l'ai découvert il y a peu de temps et je suis ravie de ce qu'elle fait, c'est vraiment très chouette. Bon, certes, je n'avais peut-être pas besoin de sac à projet en plus, hein, mais voilà, j'ai soutenu une petite entreprise, un petit commerce local, de l'artisanat. Voilà quoi, il faut soutenir nos petits commerces. Puis c'est trop beau. C'est trop beau. Moi j'aime bien varier de façon mes sacs à projet. Voilà, j'en ai des très grands, des tout petits, et j'aime bien varier. Voilà. En fonction de mes projets, de ce que je fais, je change de sac à projet à chaque fois. Donc c'était ma petite découverte du jour et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est vraiment très très beau. Donc je vous mettrai le lien de sa boutique en dessous de cette vidéo, je vous mettrai le lien vers son site. Et son Instagram également, je pense, si j'oublie pas. En parlant de liens, j'ai écrit l'article sur le gilet Clap Hands de Nathalie de By Night. Il est en ligne également sur mon blog. Le lien se trouve aussi également sous cette vidéo là. Donc ça y est, son patron il est sorti ce matin. D'ailleurs si vous allez sur son Instagram, vous trouverez un petit code de réduction si vous voulez le procurer. Moi je l'aime beaucoup, moi je le porte énormément, je vous en reparlerai dans le podcast, mais c'est vraiment un gilet qui va avec beaucoup de choses je pense. Et j'aime beaucoup et je vais beaucoup le porter. Voilà, donc ça c'était mes petites, voilà, la petite partie blabla acquisition. Ensuite, niveau tricot. Je suis dans un rang. Ah oui, il faut que je me décide de parler quand je suis dans un rang, c'est pas grave. Ah, c'est pénible, bon tant pis. Bah voilà, ma couverture à l'avance, il a vraiment besoin d'un bon blocage en bas pour bien se mettre. C'est un peu compliqué de vous le montrer parce qu'en fait je suis au milieu du rang, mais j'en suis à quasiment à la moitié de la couverture, mais là vous vous rendez vraiment pas bien compte. J'en suis donc quasiment à la moitié. J'ai fait 10 motifs. Ouais, je suis sur la fin du 10e motif là et je vais intégrer le 11e motif voilà, dans le rang suivant il me semble si je me trompe pas. Et donc je vais pouvoir commencer la partie diminution de la couverture. Donc voilà, ça va faire une couverture à peu près 80 cm. Vu qu'elle est carrée en fait ça me fait plus petit que la couverture en vol qui est un peu plus longue. Qui doit faire 90 de longueur. Puis même de toute façon la couverture en vol il y a 3 tailles différentes. Et là, c'est vrai que ça fait une petite couverture carrée, mais ça sera parfait pour bébé. Ça sera parfait. Donc voilà, j'essaie de finir mon rang pour vous la montrer en entier. Je fais quand même des erreurs. Je continue toujours à faire des erreurs dans mes torsades. C'est terrible, ça m'énerve de faire autant d'erreurs, mais bon, tant pis. Alors elle est vraiment chouette, hein. Le motif j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le modèle, il est très très beau. D'ailleurs la laine elle va très bien avec, j'ai rien à redire. Alors c'est de là j'ai une pelote ici, je vous rappelle c'est la coton mérino là de Drops. Ça c'est ce coloris là, ça sera pour faire le gilet que je ferai ensuite pour bébé. Donc la laine, j'ai rien à redire, elle est agréable à tricoter, elle est bien ronde. Le motif se voit très très bien avec cette laine. Elle se dédouble un petit peu mais pas trop, ça va. Et elle est agréable. Elle est agréable et douce. Et elle est pas trop lourde aussi. J'aime bien, elle est assez légère pour du coton, ça va. Donc je le réutiliserai, je la réutiliserai pour d'autres projets, mais je verrai d'abord. Pour l'instant, je valide, mais je validerai vraiment après le lavage, voir comment elle se comporte au lavage. Donc, je vais la laver, la couverture. Je pense que la couverture, je vais la laver à la machine à laver directement pour voir si elle s'en sort bien, pour éviter... Voilà, je préfère tester directement avant plutôt de l'offrir à un moment et lui dire oui ça va à la machine, et puis en fait non, ça y passerait peut-être pas. Donc de toute façon ça sera des projets que je vais passer à la machine et comme ça je verrai comment elle ressort de la machine. Donc, je vous en reparlerai de la laine, du fil vraiment quand ça sera fini. Mais sinon voilà, le patron, je sais pas, c'est le fait de faire les torsades sur l'envers, je sais pas, franchement j'ai fait souvent des erreurs, c'est un peu pénible. Comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, c'est un modèle que oui je pourrais refaire, mais alors dans un an quoi, quand j'aurais oublié
de faire celle-ci. Quand je pense à Cécile qui en a tricoté 2 à la suite parce qu'elle l'avait fait pour des jumeaux si je me trompe pas. Moi clairement non, j'en aurais pas fait 2 à la suite. Vraiment je sais pas, j'ai un peu de mal avec ce modèle. J'ai du mal à suivre un podcast en même temps parce qu'il faut toujours suivre les torsades, tout ça. Mais bon, finalement c'est pas bien, c'est rien de compliqué, hein, c'est juste que ça demandait de l'attention. Peut-être à un moment où en ce moment j'ai peut-être pas la tête à ça. Voilà. J'arrive enfin au bout du rang, comme ça je vais quand même pouvoir vous la montrer en entier, ça sera quand même mieux pour vous. Ça sera plus simple. Hop, hop. Une maille en droit et voilà. Parce que voilà, en long quand même, elle est comme ça. Vous voyez, ça fait ça. Et là, je suis quasiment au plus grand, quoi. Encore quelques rangs d'augmentation, puis après, ça sera des rangs de diminution. Donc voilà ce que ça va donner. Hop, hop, hop. Ouais, non, j'ai peur si je fais comme ça. Hop, de côté, hop, ça fera ça. Ça va faire un carré au moins, ça va pas faire un losange. J'ai un doute d'un coup. Ah ouais, je me demande si ça va pas faire un losange peut-être. Bon, enfin bref, on verra bien. On verra bien quand ça sera fini. Donc voilà, j'en suis à la moitié quasiment. Voilà, je l'ai commencé durant l'épisode de vlog, donc on aura la fin pour le prochain épisode de vlog. Mercredi prochain, ça sera fini. Et j'aurai certainement commencé le début du gilet. Donc voilà, c'est bien, je serai dans les temps. Ça sera tout fait au mois d'avril, ou fini pour début mai. Bébé est prévu pour juin, donc c'est bon. Mon cadeau de naissance sera fait à temps, il n'y a pas de souci, ça c'est chouette. Ça, il y a un moment je me suis inquiétée en me disant, mon Dieu, si je le commence pas tout de suite, ça va peut-être pas aller. Mais si, ça va être bon. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu, le format vlog vous plaît toujours autant, si ce n'est peut-être même plus que maintenant le podcast. Au départ, les podcasts avaient toujours plus de vues, mais là j'ai bien l'impression que les vlogs prennent le dessus. Mais voilà, le podcast reste là, parce que dans le podcast je vous parlerai plus de la technique, tout ça. Là à chaque fois quand il y a un projet qui est fini, je vous en parle pas plus que ça en fait. Je vous parle pas, oui j'en vous en parle pas plus que ça. Je reviendrai vraiment en détail sur les 3 derniers projets finis, la couverture de reste, le pull Atyrium et le gilet Claps Hands. Surtout que le Clap Hands en fait vous avez rien vu du tout, donc il mérite vraiment que je vous en reparle beaucoup. Ouais c'est ça, hein, le dernier épisode de vlog il a fait plus de vues que le dernier épisode de podcast, donc comme quoi les vlogs ouais, ça vous plaît énormément. Et tant mieux, parce que moi ça me plaît de revenir quasiment quotidiennement, vous voir, tout ça, j'aime beaucoup. Puis j'aime beaucoup l'échange que j'ai ensuite avec vous, donc pour moi aussi ça me convient très bien, donc on va continuer comme ça. En attendant, prenez soin de vous surtout, bon courage à tous, et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, ou un bon crochet, ou une bonne couture. Ah, il y aura de la couture bientôt. J'en dis pas plus, mais je pense que un petit peu de couture... Pas l'épisode prochain. Ah, quoique. Peut-être un petit peu de couture dans l'épisode prochain. Ah, j'en dis pas plus. Je vous laisse sur ça. Allez, à bientôt. Bye!